C'est devant les chefs de mission, les consuls et les représentants des organisations internationales que la doyenne du corps diplomatique s'est félicitée de la politique extérieure du Bénin. Dans la sous-région, comme sur le plan international, la politique active de coopération redonne au pays une place de choix dans le concert des nations. L'entrée sur territoire national sans exigence de visa pour les ressortissants africains est la parfaite illustration de cette offensive diplomatique tournée vers l'intégration. À travers vous, Excellence, Monsieur le Président, nous formulons des vœux de paix, de sécurité et de progrès dans tous les domaines au vaillant peuple du Bénin qui a toujours su jouer un rôle pionnier dans la longue marche des peuples africains vers la bonne gouvernance et le vivre ensemble. Ce rôle pionnier, vous continuez de le jouer par votre décision audacieuse de suppression des visas pour les ressortissants africains entrant au Bénin. Par ce geste que nous saluons, vous avez confirmé et concrétisé votre attachement au processus d'intégration africaine si cher aux populations de l'Afrique. Le corps diplomatique s'est également réjoui du rôle joué par le Bénin dans les grands dossiers de coopération, à savoir la lutte contre le terrorisme, la crise migratoire et la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le lieu de saluer le Bénin pour sa contribution à la lutte des pays du G5 contre le terrorisme et son engagement aux côtés des pays limitrophes du lac Tchad contre Boko Haram, sans oublier sa participation pour juguler la piraterie maritime dans l'espace CEDEAO. Je ne terminerai pas de parler de ce problème sans évoquer la terrible situation que vivent les migrants africains en Libye, notamment la honteuse traite d'esclaves qu'on croyait à jamais révolue. Nous nous élevons fermement contre cette pratique que nous condamnons vivement et saluons la réaction sans équivoque de la communauté internationale sur cette question. Les calamités naturelles, plus précisément les inondations, nous rappellent l'urgence de mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique. Selon la doyenne du corps diplomatique, le président Patrice Talon a engagé le Bénin sur la voie d'une coopération dynamique. Cette nouvelle orientation diplomatique favorise l'ouverture du pays aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. La réorganisation de votre ministère des Affaires étrangères et de la coopération et les lettres de mission assignées aux ambassadeurs et consuls béninois renforcent certainement la capacité de votre diplomatie à mieux défendre les intérêts nationaux du Bénin et à mobiliser plus de ressources externes pour le financement du PAG. En réponse aux bons vœux du corps diplomatique, le chef de l'État a invoqué les vertus de l'intégration économique. 2018 est annoncé comme celle de la consolidation des chantiers phares du PAG. Un pays attrayant au plan économique et touristique est celui qui sait en effet révéler au monde, qui sait promouvoir ses talents et ses personnalités. Un pays qui sait surtout garantir la paix, la stabilité et la sécurité pour lui-même et pour les étrangers qui y séjournent. Quelles sont les conditions nécessaires qu'évaluent les investisseurs étrangers et locaux dont nous avons tant besoin pour réaliser notre ambitieux programme. Tout en exprimant sa compassion aux pays frappés par l'hydre du terrorisme, le président Patrice Talon a salué les alternances démocratiques et pacifiques intervenues au cours de l'année 2017 dans plusieurs pays du continent.